Ressentez-vous parfois l'écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir? Cette sensation étrange, presque douloureuse, d'un potentiel inexploré qui sommeille en vous, attendant d'être réveillé. Parfois, dans le silence de la nuit ou au détour d'un moment de solitude, cette question revient, insistante, dérangeante. Ce n'est pas une question pour motiver, mais pour révéler une vérité inconfortable. Elle expose la tension entre nos rêves et nos habitudes, entre ce que nous espérons et ce que nous faisons réellement chaque jour. Beaucoup vivent avec ce murmure, caché sous des distractions et des excuses, mais il ne disparaît jamais vraiment. Il s'infiltre dans nos pensées, parfois au moment où l'on s'y attend le moins, rappelant que quelque chose manque, que quelque chose pourrait être différent. Nous sommes experts à négocier avec nous-mêmes, à repousser l'effort à demain, à bâtir une prison invisible faite d'habitudes et de justifications. Nous inventons 1000 raisons pour ne pas agir, pour ne pas affronter ce malaise. Le vrai courage, ce n'est pas rêver d'un changement spectaculaire, mais regarder cet écart en face, sans jugement. C'est accepter de voir la réalité telle qu'elle est, même si elle dérange, même si elle fait peur. Reconnaître cette distance, c'est le point de départ de tout changement. C'est le premier pas, souvent le plus difficile, vers une version de soi plus authentique, plus alignée avec ses aspirations profondes. La plupart éviteront ce regard toute leur vie. Ils préféreront le confort de l'ignorance à l'inconfort de la vérité. Mais c'est dans cette confrontation silencieuse que commence la transformation. C'est là, dans ce face-à-face intime avec soi-même, que naît la possibilité d'un véritable changement. Cette prison s'appelle le confort. Elle est silencieuse, douce, presque imperceptible. On ne la remarque pas, car elle ne fait pas de bruit, ne provoque pas de douleur immédiate. Pourtant, elle nous enveloppe chaque jour un peu plus, nous berçant dans une fausse sécurité. Elle n'a pas de mur, mais des routines et des distractions qui érodent lentement notre volonté. Les habitudes s'installent, les journées se ressemblent et l'on s'endort dans une répétition sans fin. Notre cerveau recherche le plaisir immédiat, un mécanisme de survie, aujourd'hui, exploité par un monde qui capte notre attention. Les écrans, les notifications, les divertissements constants deviennent nos chaînes invisibles. Nous justifions notre inaction par des récits convaincants, oubliant notre pouvoir de décision. On se persuade que demain sera différent, que l'on changera plus tard, mais ce plus tard ne vient jamais. Sortir de cette prison ne demande pas un acte héroïque, mais une prise de conscience. L'inconfort mène à la distraction à la stagnation. C'est un cercle vicieux qui se referme sur nous sans bruit. Voir ce cycle, sans se juger, est la première fissure dans le mur. C'est accepter notre humanité, reconnaître nos faiblesses, et choisir d'y faire face avec bienveillance. Le confort n'est pas la paix, mais une paralysie. Il nous endort, nous prive de notre élan vital, et nous éloigne de nos rêves les plus profonds. La liberté, c'est choisir sa voie malgré les contraintes, c'est avancer, même lentement, vers ce qui compte vraiment pour nous. Tout commence par reconnaître ce schéma, et oser faire le premier pas hors de l'ombre, vers la lumière du changement. Au cœur de ce dilemme, il y a la règle des 1%. L'idée que de petites améliorations quotidiennes, presque invisibles, produisent des résultats exponentiels sur le long terme. Ce n'est pas la force d'un seul grand geste, mais la constance de minuscules efforts répétés qui finit par transformer une vie entière. L'inverse est tout aussi vrai. De petites négligences, des choix apparemment insignifiants, s'accumulent aussi, lentement, mais sûrement, jusqu'à devenir des obstacles majeurs. Cette loi agit dans l'ombre, lentement, sans offrir de récompense immédiate. C'est ce manque de gratification instantanée qui pousse tant de gens à abandonner dans la fameuse vallée de la déception, là où les progrès semblent invisibles et le doute s'installe. Pourtant, chaque choix quotidien, aussi minuscule soit-il, devient un vote silencieux pour la personne que vous êtes en train de devenir. Même les décisions les plus banales façonnent votre identité. Le futur n'est pas fait de grands événements soudains, mais de milliers de petits choix, accumulés jour après jour, qui sculptent lentement votre réalité. Prendre conscience de cette loi cachée donne un immense pouvoir, mais aussi la responsabilité totale de sa trajectoire. Vous devenez l'architecte de votre propre destin, à chaque instant. Chaque jour de stagnation, chaque moment d'inaction, est un jour où l'effet composé joue contre vous, où la vie avance sans vous attendre. La loi est impartiale, elle récompense l'effort, punit la négligence, et ne fait aucune exception.
À la fin, c'est la somme de vos petits choix qui détermine tout. Comprendre cette loi ne change pas tout d'un coup, mais transforme votre rapport au temps et à la décision. Vous cessez de chercher le grand saut et vous vous concentrez sur le prochain petit pas. Les habitudes deviennent des investissements dans votre futur moi. L'effort n'est plus un coût, mais un investissement. Votre identité change, vous devenez ce que vous faites chaque jour. Le succès n'est plus un événement, mais le résultat d'habitudes disciplinées. L'important, c'est de rester dans le jeu, de maintenir la trajectoire. Appliquer cette loi exige 3 principes. Premier, choisissez votre difficulté. Discipline ou regret, les deux sont difficiles, mais l'un est un investissement, l'autre une taxe. Deuxième, concevez votre environnement. La volonté est limitée, structurez votre vie pour rendre les bonnes actions faciles. Troisième, mesurez pour gérer. Ce qui n'est pas mesuré ne s'améliore pas. Tenez un journal de vos habitudes, confrontez la réalité sans excuse. Posez-vous cette question. Si je continue comme aujourd'hui 5 ans, où serais-je? Visualisez le résultat de vos habitudes actuelles. L'inconfort ressenti est un signal, un appel à ajuster la trajectoire. Le changement commence aujourd'hui, pas demain. Comprendre cette loi est facile, l'appliquer l'est beaucoup moins. Beaucoup liront, comprendront, mais peu agiront. L'action est difficile, solitaire, sans applaudissements ni validation immédiate. La vraie barrière n'est pas le savoir, mais la volonté d'agir. Le chemin de l'amélioration est fait de petites victoires invisibles. Le moment de décider, c'est maintenant, dans le prochain choix. Ce choix sera petit, mais il représentera tout. Quelle est la plus petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour voter en faveur de la personne que vous souhaitez devenir? Faites-le. Maintenant.